Bonsoir ou bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous recevez cette émission chez vous, dans votre domicile ou bien dans un hôtel quelque part dans le monde entier, puisque nous diffusons nos émissions sur beaucoup de réseaux sociaux comme Facebook, comme YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, le Temple des Nations, pour regarder nos émissions. Vous pouvez aussi aller sur Facebook, non, Facebook, le Temple des Nations, ou bien YouTube, Temple des Nations, et vous allez effectivement regarder nos émissions tous les jours. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du combat. C'est un enseignement que je donne, ce n'est plus le témoignage. D'habitude, je donne des témoignages, mais je donne des enseignements. Un enseignement qui commence sur le combat spirituel. Et si je parle du combat spirituel, puisque la Bible, qui est déjà la parole de Dieu, donne une version très détaillée sur les problèmes démoniaques. Cette version nous parle du chapitre 6 du livre de l'épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12, qui précise que nous n'avons pas à lutter avec, c'est Éphésiens chapitre 6, ce n'est pas deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le royaume de Satan dans les esprits impurs. Et parmi ces esprits impurs, il y a une dernière catégorie qui est considérée comme les esprits de la sorcellerie, les esprits méchants, tu haïras toute forme de vie. Alors, comment lutter contre ces démons? La Bible, qui est la parole de Dieu, présente deux catégories de personnes, les croyants et les incroyants. Les croyants sont des gens qui sont absolument nés de nouveau, qui ont entendu l'évangile de Christ, qui ont été touchés par l'évangile de Christ selon Actes chapitre 2, à partir du verset 37, qui dit, après avoir entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Alors, Pierre répond en disant, repentez-vous. Le croyant est celui qui reconnaît son état de péché, sa nature pécheresse, que je suis né plongé dans le péché originel, il n'y a rien de bon dans ma vie et que j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus. Et lorsque le croyant accepte Jésus, alors Jésus, le sang de Jésus, qui est sang pur, détruit le péché originel et ça amène le croyant, le Saint-Esprit descend. Et lorsque le Saint-Esprit descend, qu'est-ce qui se passe? Il vous convainc du péché, parce que la Bible dit, il est là pour nous convaincre du péché. Il vous convainc du péché, de votre état spirituel dépravé. Et lorsqu'il vous convainc du péché, qu'est-ce qui se passe? Alors, il vous pousse à vous repentir et aussi à confesser, parce qu'il y a une différence entre la repentance et la confession. Vous vous repentez et vous êtes déjà capable de confesser auprès de celui à qui vous avez fait tort, par exemple, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, ou bien dans l'église, votre sœur en Christ, votre frère en Christ, votre père spirituel, votre mère spirituelle, parce que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes prêt à dire pardon à votre épouse, à votre mari, citant, en identifiant le péché que vous aviez, par exemple, commis, l'acte que vous aviez posé envers cette personne. Et vous vous repentez sincèrement en identifiant l'acte et en confessant le péché. Et Dieu parvient donc à purifier l'iniquité. Là, vous êtes déjà prêt, vous êtes né de nouveau. Il faudrait alors persévérer dans les enseignements. Le verset qui suit parle de la persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et aussi dans la communion fraternelle et aussi dans la fraction du pain et les prières en dernier lieu. Là, vous commencez donc à persévérer dans les enseignements. Cette persévérance est très importante au niveau des enseignements. Et ces enseignements que nous commençons aujourd'hui seront donnés tous les soirs, parce que le Temple des Nations, c'est une église. Que ce soit sur les réseaux, c'est une église, que ce soit l'église physique qui peut être effectivement
basés dans un quartier comme ici à Paris, où nous sommes basés au 34 rue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390. Là, nous avons notre église. Ça, c'est l'église physique. Mais l'église physique, nous avons aussi des enfants spirituels dans le monde entier qui nous regardent depuis les États-Unis, qui nous regardent depuis l'Afrique, qui nous regardent depuis l'Europe et qui méritent de recevoir les enseignements parce qu'ils sont tellement éloignés du temple. Il y a d'autres enfants aussi qui sont, par exemple, à Lyon, qui sont, par exemple, à Marseille, qui sont, par exemple, à Bruxelles, qui sont, par exemple, en Suisse, partout dans le monde entier. Ils méritent de boire le lait spirituel et pur. Parce que la Bible dit, si 1 Pierre chapitre 2, lorsque vous aviez échappé à ce monde, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, par ce lait, vous croissiez pour le salut. Donc, il y a Maman Dédé qui vient effectivement de mettre l'adresse sur au bas de votre petit écran, au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 392 Villeneuve-la-Garenne. C'est à Paris. Ça se trouve à Paris. Donc, ici, la Bible précise, donc, après avoir reçu le Seigneur, il dit de se séparer avec les incroyants. Parce que les pratiques des incroyants sont des pratiques démoniaques. C'est pourquoi la Bible précise de se séparer avec les incroyants. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est donc 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 qui nous rappelle à partir du verset 14, peut-être jusqu'au verset 19, et vous allez donc comprendre ce qui se passe. Vous savez, la foi salvatrice dans le Seigneur Jésus-Christ produit une transformation radicale à tout point de vue chez une personne. Lorsque vous acceptez le Seigneur, il n'est même pas dit que c'est un enseignement qui va vous pousser à se séparer du monde, à se séparer des pratiques, à se séparer du péché. Mais c'est le Saint-Esprit. Puisque dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37, Pierre donne une promesse en disant ceci, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend et que vous continuez à pratiquer les mêmes péchés qui étaient pratiqués auparavant par vous-même, ou bien à entrer dans les endroits souillés, comme ce qui était fait auparavant, ça veut dire que déjà, le Saint-Esprit va vous quitter. Vous éteignez le Saint-Esprit parce qu'il n'accepte pas les souillures. Donc, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ils sont nés de nouveau, selon Jean chapitre 3, versets 3 à 7. Vous pouvez lire cela, la nouvelle naissance, comme Jésus-Christ le disait aux pharisiens et surtout à Nicodème. Jean chapitre 3, versets 3 à 7, il dit, si vous naissez de nouveau, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Il parle à un grand docteur de la loi, à un grand pharisien, à un intellectuel qui n'avait pas compris effectivement ce que Jésus-Christ voulait dire. Ils sont donc nés de nouveau. Et dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 3 à 23, il précise aussi quelque chose que nous allons lire. Chaque personne qui devient donc enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, quand tu le reçois, qui te pousse donc à confesser, à se repentir, à même jusqu'à identifier votre péché, identifier le péché. Et vous allez vous repentir par rapport à ce péché et le confesser.
il vous amène aussi à négliger le passé, c'est-à-dire à mettre, comment je peux le dire, à abandonner tout ce qui était fait dans le passé. Vous revêtez donc ce que la Bible appelle l'homme nouveau. Vous voyez, croyants et incroyants habitent deux mondes opposés. C'est pourquoi les chrétiens sont dans le royaume de Christ, caractérisés par la justice, la lumière et la vie éternelle. Les chrétiens sont dans la lumière éternelle et les croyants sont dans la perdition éternelle, dans un enfer. Mais un croyant qui continue à vivre dans le péché, il va de nouveau rejoindre les incroyants dans leur ténèbres éternelles, dans l'enfer. Les incroyants sont dans le royaume de Satan, caractérisé par l'impiété des ténèbres, caractérisé par la présence du péché originel, premièrement. Caractérisé par la présence des liens héréditaires, les péchés héréditaires, c'est-à-dire les habitudes des parents, les coutumes des parents, les traditions des parents. Et c'est ce que la Bible, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il dira à Abraham, quitte ta famille, quitte ton pays, quitte. Et je ne peux pas te bénir, je ne peux pas travailler avec toi si tu continues donc à évoluer dans un tel environnement de coutumes, de traditions et tout ce que vous pouvez imaginer. On doit donc identifier le péché, le confesser et l'abandonner. Ça, c'est très important. Identifier le péché. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de péchés que tu as commis depuis ta nouvelle, depuis ta naissance biologique. Tu as commis beaucoup de péchés qui doivent être identifiés. Sur le plan social, dans la relation avec les frères, les sœurs, qu'est-ce que tu as fait de mal à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ta mère? C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il touche le livre d'Éphésiens au chapitre 5, parlant du mariage, et au chapitre 6, parlant de la famille, il dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Ici, ce sont des parents biologiques. Il dit, enfants, obéissez à vos parents pour que vous ayez les jours, vous allez passer beaucoup d'années sur terre, dans la joie, dans la paix, pour que vous soyez heureux sur la terre. Vous aurez du travail, vous aurez la bénédiction, et cette bénédiction part de la famille biologique. Mais si vous quittez votre famille biologique, n'ayant pas été soumis à ton père et à ta mère, lorsque tu acceptes le Seigneur un jour, il faut identifier ces péchés. Parce que vous êtes parti de cette famille avec la malédiction. Ou bien les malédictions. C'est très important. Ou bien les malédictions. Si vous quittez votre famille biologique, avant d'aller se marier, il y a des femmes qui sont parties de leur famille sans l'accord du père, sans l'accord de la mère. Elle va se marier sans l'accord de son père, sans l'accord de la mère, sans même que le père puisse recevoir une moindre dot. Ne me dis pas aujourd'hui que tu peux être béni, même si tu vas chercher les prophéties chez les prophètes en général, tu ne seras jamais béni parce que la bénédiction du Père est très importante. C'est le Père qui donne sa fille en mariage. Et lorsque vous vous mariez à deux, comme le font certaines personnes, avant de recevoir le Seigneur, vous avez fait ça, vous vous êtes marié à deux, entre guillemets, ça, ce n'est pas un mariage. On a signé seulement un papier. Je dis bien un papier, on a signé un papier que vous êtes marié à la mairie, mais ce n'est pas la mairie qui marie. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 7 dit, si l'homme, le père regarde sa fille qu'il a déjà traversé l'âge de se marier, et si le père veut marier sa fille, il peut le faire. S'il ne veut pas, il laisse. Vous voyez à quel niveau Dieu donne le pouvoir au père sur les enfants. Ce n'est pas un pouvoir politique, ce n'est pas un pouvoir de la loi, c'est un pouvoir spirituel. Dès que tu te soumets à ce pouvoir, tu obtiens la bénédiction. Il y a donc des filles qui se sont mariées et des hommes aussi qui se sont mariés sans l'approbation des parents, sans que les parents même assistent. Ce n'est pas qu'ils viennent assister étant fâchés, ce sont les parents qui donnent leur fille en mariage. Lorsque nous lisons, je n'enseigne pas sur le mariage aujourd'hui, mais je prends un exemple sur les problèmes, sur les différents péchés qui peuvent réellement conduire un couple à la malédiction, même étant déjà nés de nouveau, lorsqu'ils n'ont pas identifié ces péchés. L'un d'eux n'a pas identifié ces péchés. Lorsqu'il se convertissait, il n'a pas identifié ses péchés et demandé pardon, aller confesser ses péchés auprès des parents. Papa, moi, je me suis marié en cachette. J'ai fait l'acte de mariage en cachette. Ça, c'est un exemple. Et aussi, lorsque tu as passé le temps à mépriser tes parents, c'est très important, à mépriser tes parents biologiques, tu étais têtu.
Il faut identifier tous ces péchés le jour que tu reçois le Seigneur. Parce que tu n'es pas tombé du ciel. Même un fruit qui tombe de l'arbre, il y a d'abord une racine. C'est la racine de cet arbre-là qui donne le tronc, qui donne les branches, qui donne les feuilles. Et toi, tu deviens le fruit. Et tu ne peux pas me dire aujourd'hui que c'est le pasteur, celle qui te connaît. Non, le pasteur, ce n'est pas le pasteur qui t'a mis au monde. Tu as d'abord un passé par rapport à tes parents. Tu as un passé par rapport à ta famille biologique. Et puis, lorsque tu reçois le Seigneur, tu dois commencer. Et quels sont les péchés, par exemple, que tu avais commis étant dans la famille? Lorsque Dieu dit à Abraham de partir, on dit que la famille d'Abraham était une famille qui adorait le Dieu lune. Qui adorait le Dieu lune, la famille d'Abraham. Et c'est pourquoi Dieu va exiger à Abraham de quitter de cette famille. Et Abraham va partir. Abraham commence à adorer le vrai Dieu. Alors toi qui quittes ta famille et que tu n'as pas pu identifier les différents dieux de ta famille, parce que tu as adoré également ces dieux-là, les traditions de ta famille, où ta mère avait l'habitude de t'amener, où ton père avait l'habitude de t'amener, tu avais les hôtels des fétiches, ou bien vous aviez contacté les différents féticheurs marabouts, où le père même était engagé dans les cercles mystiques, les sectes pernicieuses. Tu dois identifier tous ces péchés familiaux et en même temps les confesser. C'est très important de les déclarer. En ce moment-là, ils doivent être déclarés devant un homme de Dieu. Ce n'est plus le père qui est d'ailleurs païen. Tu dois déclarer ces péchés devant un homme de Dieu. Cela est très important. Cela est très, très important. De les identifier et de les confesser. Les péchés des traditions de coutume devant un homme de Dieu. C'est pourquoi dans notre ministère, vous entendez les gens qui viennent donner leur témoignage. Ce qui était comme sorcellerie, ce qu'ils ont pratiqué comme sorcellerie, coutume, tradition dans leur famille. C'est écrit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. C'est 1 Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 8, verset 9 qui nous dit. Et 1 Jean chapitre 2, premier verset 2, verset 3, nous enseigne beaucoup de choses à ce sujet. Mais si nous ne demandons pas pardon à nos parents, ça veut dire qu'on les a méprisés. Et ce péché risque également de nous poursuivre. De nous poursuivre lorsque nous sommes déjà dans la maison de Dieu, enfants de Dieu. Et ces portes, l'ennemi va continuer à les exploiter pour nous soumettre à la pauvreté, à la misère, des maladies, des choses semblables. Et lorsque la Bible dit que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors, lorsque tu quittes la famille et ses traditions, tu finis de confesser les idoles, les pratiques, les coutumes de ta famille. Dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul nous met aussi en garde, au chapitre 2, à partir du verset 8, qui dit ceci, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Jésus, nous rencontrons Dieu, le vrai. En Jésus, nous avons tout pleinement en lui, tout, la protection, le mariage, nous avons l'argent, nous avons le chemin du ciel, nous avons tout ce que nous voulons en Jésus-Christ, dit le livre de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Et alors, pourquoi je dois repartir dans les coutumes et traditions de ma famille? Il faut d'abord, pour être délivré, parce que vous ne pouvez pas commencer à lutter contre les démons comme le font certaines personnes. Ah, j'ai fait le combat spirituel. Alors que tu as encore des liens des péchés, coutumes de ta famille, traditions de ta famille. Tu es encore impliqué là-dedans. Et tu dis, j'apprends le combat spirituel, je vais faire le combat spirituel au nom de Jésus, démon de ceci, tu vas sortir au nom de Jésus. Il ne sortira pas. Parce qu'il y a des portes dans ta vie, tu n'as jamais confessé et tu n'as jamais identifié tous les péchés de la famille. Tu ne les as jamais identifiés, tu ne les as jamais confessés devant témoin. Devant témoin veut dire devant le supérieur, le père spirituel ou bien ce groupe de personnes qui dirigent la délivrance. Par exemple, il faut qu'il soit des autorités spirituelles. D'abord, la famille spirituelle qui est le père spirituel. C'est très important. Moi, parfois, quand je voyage dans le monde, et il y a des chrétiens qui viennent me voir en disant, moi je veux confesser mes péchés chez toi parce que mon pasteur, si je confesse chez mon pasteur, il va prêcher sur moi. Alors il va prêcher sur toi. Est-ce que c'est encore ta vie?
Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toi, tu continues à dire, si je confesse au niveau de mon Père spirituel, il va prêcher sur moi. Donc, tu continues à faire, ça veut dire que tu n'es même pas encore délivré, tu continues à pratiquer les mêmes choses. Et tu appelles ça ta vie. Ce n'est donc pas ta vie, monsieur, ce n'est donc pas ta vie, madame. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas ont des affections, des croyances, des principes, des motifs, des objectifs, des attitudes et des espoirs différents. Bref, ils voient la vie des points de vue opposés. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Donc, c'est pourquoi il faut se séparer des incroyants. Si tu continues à marcher avec des incroyants, tu ne peux pas lutter contre la sorcellerie. Si les incroyants ou bien les pratiques des incroyants font partie de ta vie, tu ne peux pas réellement lutter contre les démons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Tu ne peux pas lutter contre les dominations alors que tu vis encore dans les coutumes, tu vis encore dans les péchés, tu vis encore dans les traditions, tu vis encore dans ces choses. Ou bien tu ne les as pas confessées, tu ne les as pas identifiées. C'est impossible que tu puisses avoir la victoire. Même si tu rencontres 1000 prophètes par jour qui vont prophétiser sur toi. Je dis bien monsieur ou madame qui avait déjà reçu le Seigneur, tu restes comme un incroyant. C'est vrai. Par conséquent, les rapports entre croyants et incroyants sont au mieux limités au domaine temporel et extérieur. Lorsque je vais annoncer l'évangile, je dis bien lorsque je vais annoncer l'évangile à un incroyant, ces démons ne peuvent pas me toucher. Ces pratiques ne peuvent jamais me contaminer. Lui-même ne peut pas m'envoûter, même si je vais dans sa maison. Donc c'est pourquoi nous devons aller même dans leur maison pour leur annoncer l'évangile, dans leur bureau pour leur annoncer l'évangile. Je prends un exemple, quand j'étais dans ce monde-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur qui est venu dans mon laboratoire, nous sommes à EDEA, il était accompagné de son frère biologique. La veille, il était déjà passé me voir parce qu'il voulait à tout prix dominer, prendre la place de son directeur du personnel, quelque chose comme ça. C'était un employé de l'usine à l'UQAM à EDEA. Moi, j'étais à EDEA. EDEA, c'est une ville industrielle du Cameroun. Alors, j'avais mon laboratoire mystique en face de la maison du parti d'EDEA. Et là, beaucoup de personnalités de la ville, du pays même venaient me rencontrer, ceux qui avaient des besoins en matière de la protection spirituelle, contre les démons, contre la sorcellerie, contre ceux qui avaient aussi été sacrifiés par les membres de leur famille dans la sorcellerie. Ils viennent vers un autre sorcier pour se faire délivrer. Vous voyez, ce que vous faites, ce sont des erreurs. Ce que Maman Dédé disait aujourd'hui, des erreurs de la vie. Tu as des problèmes avec les sorciers de ta famille et tu vas voir un autre sorcier pour qu'il règle ce problème-là, alors qu'il y a tout simplement une simple complicité. Parce que les mêmes démons de ta famille, moi, je les rencontre par le canal de tes propres yeux lorsque tu es assis devant moi. Et ces démons-là qui sont sur toi dialoguent avec moi. Pendant que toi, tu es assis devant moi, ces démons dialoguent avec moi, parlent avec moi. Mais toi, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Tu es un aveugle né par rapport au péché originel, par rapport à tes péchés héréditaires, par rapport à tes péchés personnels. Tu es un aveugle né, tu es mort-né. Donc, on te manipule en ce moment-là. Les mêmes démons qui t'ont livré, qui te sacrifient, qui te détruisent. C'est ces mêmes démons qui sont sur toi. Je dialogue et c'est eux qui m'informent sur certaines choses de ta famille. Et quand je commence à te révéler ces choses-là, et je vois la maison de ton père, ton village par le canal de tes propres yeux, c'est-à-dire tes propres yeux, les démons qui parlent avec moi sont là dans tes yeux. Et ils me donnent toutes les informations pendant que tu es placé dans ce cercle-là. Et c'est ce qui se passait quand les gens venaient me voir. Ils pensaient que j'étais en train de résoudre leurs problèmes. Effectivement, je n'avais aucun pouvoir de résoudre leurs problèmes. Aucun pouvoir. Et moi, j'étais impliqué dans ces démons, trompé par les mêmes démons, eux aussi trompés par les mêmes démons, comme la jeune fille qui avait un esprit de python. Acte chapitre 16, verset 16. La jeune fille qui avait un esprit de python, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Moi aussi, j'avais mes maîtres. Et ces gens-là prenaient les âmes de tous ceux qui venaient me consulter. Prenaient les étoiles de tous ceux qui venaient me consulter. Prenaient la destinée de tous ceux qui venaient me consulter. Je parle donc de ce monsieur. Le premier jour, quand il est venu, il m'a parlé de son patron. Et il veut prendre la place de son patron. Et qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai donné des instructions, ce qu'il doit m'apporter le lendemain. Alors,
Et le lendemain, quand il revient, il ne revient pas seul. Il est accompagné d'un frère, son frère biologique. Vous qui avez pris l'habitude d'aller donc accompagner, alors que ce frère-là persévérait dans une église de réveil à Edéa. Il était rempli du Saint-Esprit, il avait la crainte de Dieu. Mais il ne s'était jamais séparé des incroyants. Il était accompagné d'un incroyant. Un incroyant, c'est un incroyant de sa famille, son propre cousin à lui. Il vient l'accompagner. Mais il ne l'avait jamais aussi annoncé l'évangile. Vous voyez les erreurs que vous faites. Il n'avait jamais annoncé l'évangile. Jamais du tout. Il ne l'annonce pas l'évangile. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient seulement l'accompagner, comme vous aussi. Vous accompagnez vos enfants, vos frères, vos sœurs, vous mangez même ensemble, vous allez même dans les bars, vous mangez dans les restaurants. Tu ne leur parles jamais de Jésus. Leurs démons vont te détruire. Je dis bien, leurs démons vont te détruire parce que tu ne t'es jamais séparé des incroyants. Leurs démons vont te détruire. Et ce jour-là, son frère lui dira, va m'accompagner quelque part là-bas. Lui, où il savait, il ne savait pas, c'était son problème. Mais quand il venait, moi j'étais sur ma fenêtre et je dialoguais avec mes démons, je parlais avec mes démons sur ma fenêtre et je les ai vus venir. J'ai vu le monsieur qui brillait. J'ai dit, il dégageait une puissance, il brillait plus que le projecteur qui est devant moi, plus que le soleil. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez une puissance. Vous ne savez même pas qui vous êtes réellement, vous, enfants de Dieu. Vous avez une puissance, vous brillez, vous avez une autorité, vous avez une domination. Mais parfois, le diable vous dépouille. À cause du péché, il vous dépouille. À cause des fruits de la chair, il vous dépouille. À cause de vos convoitises, il vous dépouille. Vous éteignez le Saint-Esprit. À quel moment ce monsieur va éteindre le Saint-Esprit? Il va venir avec son frère, ils viennent. Pendant qu'ils s'approchaient de moi, je ressentais, je voyais. C'est pourquoi tous ceux qui sont dans la sorcellerie, bien dans la magie, les satanismes, n'aiment pas que vous puissiez mettre pied dans leur maison. C'est pourquoi ils vous persécutent. Ils n'aiment pas que vous puissiez mettre pied dans leur bureau. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout. Parce que vous allez tout détruire. Votre arrivée seulement dans son bureau, mais il faudrait leur parler de Jésus pour que ça soit efficace. Lui, il est entré dans mon laboratoire. Quand il est entré, dès qu'il a seulement mis pied, avant même de mettre pied à l'intérieur, tout s'explosait. Les bijoux prenaient feu. Même le sable qui était l'eau de la mer et le sable de la mer qui était dans cette calebasse, dans la partie intérieure de mon laboratoire où je pouvais me transformer en poisson, en grenouille, n'importe quelle forme de lézard. Si je voulais me rendre quelque part, ou bien je voulais faire selon l'objectif que je me suis fixé, il suffisait seulement que je me plonge, je me transforme en quelque chose, puis je me plonge là-dedans, je me retrouve sous la mer, parce que c'est l'eau de la mer qui était dans cette calebasse, c'est le sable de la mer, donc je pouvais aller sous terre par rapport à ça, par le canal de cette calebasse. Mais lorsqu'il est entré, lui-même ne savait pas quel type de dégâts il avait provoqué dans mon laboratoire. Tout s'explosait. Je dis bien tout s'explosait. Mais lui n'entendait rien. Ce n'est pas qu'il entendait quelque chose. C'est moi seul qui voyais les dégâts. C'est moi seul qui voyais les démons prendre la fuite de part et d'autre. Certaines amulettes qui sont restées là, que les gens commandaient sous ma table, c'était resté vide. Les démons étaient déjà partis depuis longtemps. Mais écoutez-moi bien. Il est resté là et son frère est venu, il a bavardé avec moi et puis je lui ai remis des trucs même qui étaient déjà vides parce que tous les démons avaient déjà pris la fuite. Mais avant de quitter, lorsqu'il me dit au revoir, il tourne le dos pour partir. Dès qu'il a mis pied dehors, je vois le même monsieur que je voyais, son frère, que je voyais là, qui brillait là quand il venait, il était déjà dans les nuages, rempli de démons. Les démons l'avaient déjà envahi parce qu'il a mis les pieds dans un endroit. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre Christ et Bélial? Quel rapport il y avait entre lui et moi? Il est venu, il est resté assis là, sur une chaise. La chaise où il s'est assis même. La chaise était déjà préparée. Et s'il avait commencé seulement à me parler,
à annoncer l'évangile, à me parler, la puissance. Parce que quand vous prêchez, quand vous témoignez, vous faites descendre, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quand vous prêchez, quand vous témoignez l'évangile à quelqu'un, même si c'est un sataniste, vous invoquez le feu du Saint-Esprit, vous parlez de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que Jésus devient puissant par le canal de ce que vous invoquez. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Si vous rencontrez même le plus grand sataniste du monde, c'est pourquoi même Satan lui-même ne résiste pas quand tu prononces le nom de Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, Satan lui-même ne résiste pas. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Mais à quel moment? Ce n'est pas au moment où tu pries, mais c'est au moment où tu proclames l'évangile. Tu parles de Jésus à quelqu'un. Tu démontres comment Jésus est puissant, comment il peut sauver. Lui n'a jamais fait tout cela. J'ai dit, il n'a jamais fait tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur, il est noyé. Et vous savez comment il est mort? Il est mort bien après. Le monsieur que je veux dire, il est mort bien après. Parce qu'il n'avait plus un système de protection. Ces démons-là l'ont envahi. C'est pourquoi la Bible précise que sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Nous sommes toujours dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 19. C'est très important. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous là, vous jouez un pied dans le monde, un pied. Aujourd'hui chez le féticheur, aujourd'hui chez le marabout. Aujourd'hui dans la fornication, aujourd'hui dans l'adultère, aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela. Non! Faites un choix unique. Un choix une fois pour toutes. Une fois, sinon vous serez frappé par des maladies. Vous serez frappé par des choses semblables. Par tout ce que le diable peut préparer contre vous. Il devrait être évident que les croyants ne peuvent vivre dans les deux mondes. L'apôtre Jean a exprimé ces faits clairement lorsqu'il a écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Non, 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 non. Ou bien dans un monastère. Non, 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 ça a été mal interprété. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12 à 13. Le chapitre 7, la séparation biblique n'annule certainement pas la responsabilité que l'Église a d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'on prête la bonne nouvelle à ceux qui sont déjà dans le Seigneur? C'est pourquoi, quand il y a un séminaire quelque part, tu vois un croyant qui invite un autre croyant, vient dans notre église. Tu sais quand même que ce croyant-là est né de nouveau, il persévère dans une église et toi tu l'invites. Viens dans notre église. Beaucoup de croyants iront en enfer à cause de ça. Parce que vous êtes en train de détruire les autres églises. On parle des églises de réveil, où on prend la nouvelle naissance, on enseigne la séparation avec le péché, l'identification du péché, la confession du péché, l'abandon du péché après la nouvelle naissance. C'est ça, une église de réveil. On croit au don du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, pas des miracles et autres. Mais quelqu'un persévère dans une telle église, tu lui dis de quitter. Il y a un séminaire chez toi aujourd'hui, il y a un prophète qui est arrivé, il va prier pour lui. Non, si on vous envoie annoncer l'évangile, pas aux enfants de Dieu. Vous devez aller chez les incroyants qui sont dans les églises chrétiennes, mais dans ces églises, on ne leur parle pas de la nouvelle naissance. Le chrétien ira en enfer, mais un enfant de Dieu n'ira pas en enfer. Le chrétien, c'est un mot qui a été donné par les hommes. Enfant de Dieu, c'est une inspiration du Saint-Esprit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. On doit donc prêcher la bonne nouvelle à toute la création, selon Marc chapitre 16, verset 15. Les Corinthiens ont compris cet appel de Paul à se séparer dans le concert de ce qui leur avait déjà été écrit dans sa première épître. Qu'est-ce que Paul dit? Car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu.
étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 21. L'ordre que Paul leur avait donc donné, de ne pas avoir de relation avec les débauchés, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9, n'était pas non plus une exhortation à éviter les incroyants, puisqu'il poursuit en disant, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Comme tu ne veux pas sortir du monde, tu auras toujours des contacts avec eux. C'est pourquoi il dit, autrement, il ne dit pas de couper toute relation. Il y a des gens qui, aujourd'hui, son frère païen là, qu'il doit annoncer l'évangile, dit, je ne peux pas. Il appelle même au téléphone, commence à lire les démons. Il ne prend même pas le téléphone. Mais tu es normal, tu n'es même pas enfant de Dieu, toi. Tu n'es pas normal. Ça, c'est quelle doctrine? C'est la doctrine des démons. Dieu n'a jamais dit ça. Agir ainsi signifiait se dérober à la responsabilité que Jésus a confiée à l'Église dans le grand mandat, Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, et ne pas tenir compte de l'exemple qu'il a établi en étant un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, lui-même Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 7, verset 34. C'est très important ce que je viens de dire. Très, très important parce que d'autres veulent vivre. C'est pourquoi beaucoup de croyants iront en enfer puisque vous n'annoncez pas l'évangile à vos propres membres de famille. Si moi, je n'avais pas emmené l'évangile dans mon village, j'ai bâti jusqu'à un temple dans ces villages et j'ai envoyé les pasteurs j'ai envoyé des pasteurs diriger, enseigner des séminaires à tout moment. Mes frères, beaucoup, des cousins, ont accepté le Seigneur. Ceux qui endurcissent encore le cœur, qui sont des sorciers, sont en train de mourir. Parce que quand le salut entre dans la famille et que toi, tu continues à leur prêcher l'évangile, s'ils continuent à faire la sorcellerie contre toi, ils vont mourir. C'est ça. Mais si toi, tu ne leur prêches pas l'évangile, c'est toi qui vas mourir. Et ils vont te détruire, ils vont t'envoûter. Parce que tu ne proclames pas. La proclamation de l'évangile apporte la puissance du Saint-Esprit. Il descend, il détruit tout ce qu'il y a comme mauvaise chose dans la famille. Les croyants qui ferment la bouche seront envoûtés par les propres démons familiers de leur propre famille. Si vous fermez la bouche et que vous n'annoncez pas l'évangile à vos parents, et vous continuez à pratiquer ou bien à participer à leurs péchés de tradition, de coutume, c'est fini pour vous. Dieu va vous abandonner. Il va vous abandonner. Donc, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Il ne voulait pas qu'il se sépare socialement des incroyants, mais de ceux qui se disent chrétiens dans l'Église et qui, impénitents, car comme il n'y avait aucun moyen de séparer le religieux du séculier dans les sociétés païennes, les croyants se retrouveraient inévitablement dans les lieux et à des événements qui comportaient donc des événements de l'idolâtrie. Donc si ce sont des événements de l'idolâtrie, séparez-vous directement. Ne mettez pas pied. Ne mettez pas pied. Les histoires de coutumes, traditions, ne mettez pas pied. Jamais si vous êtes croyant. Mais vous pouvez aller en famille, parler de Christ. Une réunion familiale, vous n'allez pas pour participer à la réunion familiale. Vous allez pour leur parler de Christ. Pour leur annoncer l'évangile. Même s'ils se fâchent, ils vous jettent dehors, ils vous tapent. Vous avez la bouche. Dieu vous protège. Ils ne peuvent absolument rien. Leurs petits démons ne peuvent rien lorsque vous proclamez l'évangile. C'est très important. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul a écrit 2 passages qui définissent les limites de la liberté chrétienne dans pareil cas. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10, 23 à 33. Vous pouvez lire parce qu'on n'a pas assez de temps, il me reste quelques minutes. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 10, verset 23 à 33. Chapitre 8, et aussi le chapitre 10. Les 2 passages sont importants pour notre commentaire, pour notre émission, parce que l'émission continue demain. C'est très important. Lorsque vous analysez les dires de Paul,
sur ce qui venait d'être dit, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idole, sa connaissance à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Il y a des gens qui disent, il est croyant, mais il va s'asseoir pour boire. Le pasteur qui va s'asseoir, il boit un verre de vin avec ses brebis. Ça veut dire que les brebis qui sont faibles, tu les autorises d'une manière ou d'une autre à boire de l'alcool. Oui. Mais toi, tu as une conscience forte. Tu sais que seulement que le verre de vin que je prends n'est vraiment pas... Il est insignifiant pour mon organisme. Ça ne me fait absolument rien. Mais toi, tu prends ça dans ta liberté. Mais tu deviens une pierre d'achoppement pour le faible qui a cru au Seigneur et qui te voit, si pas seulement un non-croyant, un enfant de Dieu, qui n'est pas pasteur, qui n'est rien, je suis à table avec eux et je dis, donnez-moi un verre de vin. Mais après mon départ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, mais j'ai vu papa boire un verre de vin, donnez-moi aussi. Mais il ne prendra pas un verre, il va prendre 2, 3, 4, 5, 6. J'ai été dans une occasion de chute. Une occasion de chute. Pour cette brebis, il y a des pasteurs qui prennent ne serait-ce qu'un verre de vin à la présence des brebis faibles. La Bible dit, c'est pas normal. Si toi tu es fort spirituellement, il faut faire très attention. Les actes que tu poses au milieu des chrétiens, la Bible condamne la consommation de l'alcool. Condamne cela. L'ivrognerie. Condamne l'utilisation des fétiches. Condamne l'utilisation ou bien l'invocation des esprits. Que ce soit les parents qui sont morts. C'est pourquoi vous allez continuer à les rencontrer dans vos rêves. Vos parents qui sont... Parce que vous ne vous séparez pas. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. L'expression « mettez » sous un joug étranger rend une forme participiale du verbe, donc, qui signifie être inégalement attelé. Inégalement attelé. Vous voyez les petites semi-remorques derrière la voiture. Parfois, il y a des voitures qui ne sont pas autorisées à mettre ça. C'est un attelage qui n'est pas autorisé à mettre derrière certains véhicules. Mais et si la police te rencontre, ils vont te prendre. C'est ce qui se passe. Paul a attiré l'attention à ce genre d'un passage du Deutéronome où la loi mosaïque commandait ceci aux Israélites. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés, par exemple, ensemble. Deutéronome chapitre 22, verset 10. Ces deux animaux n'ont pas la même nature, la même démarche, la même force. Il serait donc impossible pour cet attelage si mal assorti de labourer ensemble efficacement. Rien dans le contexte ne suggère qu'il parle des questions terrestres relatives à l'activité humaine. Donc, l'infiltration d'éléments suspects dans l'Église sous le couvert de la tolérance et de la coopération est un des stratagèmes des plus astucieux de Satan. Où on introduit des coutumes dans les églises, où on fait appel, les non-croyants se mélangent. Aujourd'hui, même si tu as un peu d'argent, on te nomme directement diacre. On ne regarde pas réellement ton niveau spirituel. Le diacre dans l'église primitive était rempli du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 6 était rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est quand tu as l'argent qu'on te nomme ancien, on te nomme ancien de l'église. Ancien de l'église. Mais l'argent, la convoitise a tout détruit. Les pasteurs nomment des anciens d'église, c'est lui qui lui fait beaucoup de dons, c'est lui qui lui donne de l'argent, c'est lui qui finance beaucoup de choses dans l'église, tout ça. Non! Et parfois, ce sont des satanistes que le diable envoie. Et tu lui confies un département de l'église comme diacre. Tu l'appelles à servir avec toi. Mais c'est dangereux. Si c'est la nourriture, il va envoûter tout le monde. Si c'est la boisson qu'il sait, il va envoûter. Si c'est l'argent qui compte, il va envoûter. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs connaissent des problèmes de finances dans leur ministère. Les problèmes de numérique dans leur ministère, dans leur église. Parce qu'ils ont confié d'une manière charnelle aux démons, aux sorciers, à plusieurs personnes qui sont charnelles, qui sont démoniaques. Et ils ont confié la direction de leur département à ces gens-là.
C'est pourquoi on va s'arrêter là. On s'arrête sur le petit mot. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Parce que l'enseignement continue. C'est très important pour vous. C'est donc le premier enseignement, la première vidéo. Deuxième vidéo, il va falloir suivre la deuxième vidéo sur cet enseignement. Il y a aussi les témoignages que j'anime avec Maman Dédé, ma côte, mon épouse. C'est une charmante dame, une charmante fille que le Seigneur m'a donnée et qui est devenue mon épouse. Et aujourd'hui, nous animons une émission tout à fait spéciale, Témoignages et vie. Suivez cette émission, cherchez les vidéos, vous allez nous voir à deux. Je parle de mon témoignage, mon passage dans le royaume des ténèbres. Ma délivrance, ça sera vers la fin. Et il y a un livre qui est présenté, le témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alors, demain également, demain soir, vous allez me suivre, peut-être à partir de 23h, sur les mêmes réseaux comme le Temple des Nations, notre page Facebook. Il faut partager. Les chrétiens, les réseaux sociaux, les satanistes savent utiliser les réseaux sociaux. Mais vous, même pas un simple commentaire. Il faut partager vos amis, et ainsi de suite. Et allez aussi sur YouTube, vous mettez tout simplement Temple des Nations, pas mais Temple des Nations. Vous cherchez notre chaîne Temple des Nations. Vous allez regarder, aimer ces vidéos, partager également ces vidéos. C'est très important pour vous. Et tous nos enfants spirituels qui sont dans le monde, qui nous suivent. Alors, à partir de demain, on commence aussi à prier pour vous au cours de cette émission. Je serai avec mon épouse en direct sur Facebook également. On va prier pour vous. Nous allons, si vous n'êtes pas capable de vous séparer, nous allons prier pour vous, de vous séparer de certaines choses, de certaines pratiques, tout ce qui a été dénoncé. Et demain, nous allons encore dénoncer beaucoup plus. Alors, tout ce qui... dites, appelez tous vos amis, que papa est en direct, que tous nos enfants spirituels sont à l'étranger. Il faut les appeler de se connecter sur la page Facebook, le Temple des Nations. Et ils vont regarder toutes nos vidéos. Les enseignements seront tous les jours. Vous êtes déjà au Temple des Nations, même si vous êtes à l'étranger. Mais vous êtes membre, vous êtes notre enfant spirituel. Et suivez-nous chaque jour. Chaque jour, il y aura des enfants. Même si nous ne sommes pas à des enseignements, même si nous ne sommes pas en direct, vous aurez des enseignements tous les jours sur la page Facebook, le Temple des Nations, et aussi sur notre chaîne Temple des Nations sur YouTube. Si vous êtes donc à Paris ou en France, tous les jeudis, nous sommes au Temple des Nations, bien sûr, et à Paris, sur l'adresse qui est donnée, sur les commentaires qui sont là au bas de votre vidéo. L'adresse est là, le Temple des Nations, 34 avenue du Vieux Chemin. Donc là, du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, Paris. Donc c'est là, vous venez là les jeudis à 18h et les vendredis à 18h, vous allez, les dimanches c'est à 9h. Voilà ce que je peux vous dire, mais tous les jours, suivez-nous sur nos réseaux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à vous toucher d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, maman vient de mettre l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, c'est à Paris. Donc, c'est là le Temple des Nations. Et au Cameroun, en Ventopicana, le Temple des Nations, pour ceux qui sont au Cameroun, en Afrique, qui partent en vacances, allez en Ventopicana. C'est une grande église, une très très grande église. Et à Douala, nous avons aussi le Temple des Nations. Et à Douala, ils vont nous faire parvenir l'adresse également. Ceux qui sont à Douala et suivez, et qui nous suivent sur les réseaux à Douala, vous devez aller au Temple des Nations parce que j'ai vu beaucoup qui envoient des commentaires parfois qui disent « Nous ne connaissons pas le Temple des Nations à Douala ». Et suivez-nous. Demain, on va vous donner toutes les coordonnées possibles pour que vous puissiez aller au Temple des Nations de Douala. Nous avons aussi un Temple des Nations à Libreville, chez le pasteur Norbert, et aussi à Auxerre, ceux qui sont à Auxerre, chez mon fils spirituel, le docteur Hubert, Auxerre à Paris, et aussi au Bénin, chez mon fils Alexis Kovi, c'est toujours des Temples des Nations. Hein. Ça porte les différents noms, mais ils sont nés, tous ces enfants sont nés du ministère Va et Raconte, et également, quand on dit Temple des Nations, c'est l'ensemble, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une église en tant que tel, mais c'est le corps de Christ en général. Vous pouvez faire partie du Temple des Nations aussi, persévérant dans une autre église. Vous suivez nos enseignements, vous suivez nos commentaires, vous suivez tout ce que nous faisons. Vous faites partie aussi de cette grande famille
des enfants de Dieu du Temple des Nations. Que Dieu vous bénisse et que la main de l'Éternel continue. Priez pour nous parce que nous avons une tâche très très difficile. Et regardez à quel moment nous sommes encore debout. Il est 2 heures du matin à Paris et moi je suis debout, ma femme est debout. Le petit David qui manipule les appareils est debout, toute la famille est debout, en train de travailler pour vous. Que Dieu vous garde et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.